Bonjour et bienvenue dans mon podcast Cosmodé, mon univers de jeu. Je suis Marianne Cléden ou Macalis et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon parcours dans le jeu de rôle. Avant ça, je voudrais vous rappeler que j'ai créé un site juste pour le podcast et chaque épisode fait l'objet d'un article de blog où je mentionne tous les jeux auxquels je fais référence dans le podcast et où vous pouvez éventuellement laisser un commentaire ou deux ou autant que vous voulez. En tout cas, ça me ferait plaisir de débattre avec vous sur les sujets que j'aborde. Très bien. Maintenant, on peut passer au sujet du jour, mon parcours dans le jeu de rôle. Tout a commencé pour moi juste après la fac, donc assez tardivement puisque j'ai beaucoup d'amis qui font du jeu de rôle qui ont commencé au collège ou au lycée. Donc moi, j'avais un couple d'amis, ils étaient déjà fans de jeux de rôle et de jeux de société et le mec de ce couple d'amis cherchait une table de joueurs pour masteriser un jeu de rôle de Warhammer, la première édition. Alors Warhammer, qu'est-ce que c'est ? C'est un univers médiéval fantastique, horrifique. Souvent, les personnages font des enquêtes, ils découvrent des êtres avec des mutations bizarres, du chaos. Ils se battent contre des mutants, ils finissent en général leurs aventures dans les égouts et c'est assez fun et en même temps un petit peu angoissant comme univers. Dans la première édition de Warhammer, les différents peuples qu'on pouvait choisir étaient un peu cheatés si on n'était pas un humain. Par exemple, moi j'étais un elfe et j'avais des caractéristiques assez démentiel dans tous les domaines de compétences. Mon personnage, c'était un elfe, je l'avais appelé Legoli parce que c'était l'époque du Seigneur des Anneaux et je détestais Orlando Bloom dans le rôle de Legolas et donc du coup par dérision, j'avais appelé mon personnage Legoli et c'était un elfe barde assez dragueur, un rôle un peu à contre-emploi pour un elfe, mais en tout cas, je me suis beaucoup attachée à ce personnage qui m'a suivi pendant des années et je l'ai gardé même après quand je fais du jeu de rôle en ligne. Avec moi, il y avait une magicienne et une naine. On formait un groupe de 3 aventuriers. On donnait aussi beaucoup de fil à retordre à notre maître du jeu, qui par ailleurs était un très bon maître du jeu, qui m'a appris beaucoup sur la façon de masteriser. En particulier, on lui a détruit un certain nombre de scénarios qu'il a dû réimproviser entièrement. Et pour ça, je l'admire parce qu'il avait de la patience et une bonne maîtrise de la masterisation. Alors ensuite, j'ai découvert la deuxième édition de Warhammer et en fait les personnages des différents peuples avaient été rééquilibrés pour justement éviter les personnages complètement cheatés qu'on pouvait avoir dans la première version. Et là j'ai fait découvrir le jeu de rôle à mes frères, donc comme à chaque fois que je découvre quelque chose j'ai envie de passer de l'autre côté du rideau. Par exemple là j'ai découvert les podcasts, j'ai envie de faire des podcasts, là j'avais découvert le jeu de rôle, j'avais envie de masteriser du jeu de rôle, d'être maître du jeu. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit mes premières parties et j'ai masterisé mes premières parties avec comme cobaye mes frères. On s'est pas mal amusé, mais c'est vrai que c'est limité de masteriser des tables de 2 joueurs. Il vaut mieux avoir en général 3 à 5 joueurs. Ça, je vous apprends rien si vous connaissez le jeu de rôle. Après ça, pendant très longtemps, j'ai pas eu de table ou alors j'ai très peu joué. J'ai essayé différents univers, pas forcément ceux que j'aurais aimé essayer, mais au moins je connais quelques jeux de rôle classiques comme INSMV, In Nomine Satanis Magnas Veritas. En fait, dans ce jeu de rôle, on est dans un univers où soit on incarne des démons et on essaye de réparer un peu les bêtises faites par les humains, soit on incarne des anges et là, en général, on fout le bordel dans le monde des humains. J'ai fait une partie de ce jeu de rôle et j'ai beaucoup apprécié. Notre maître du jeu avait prévu de continuer, mais malheureusement, ça s'est pas fait pour des questions de disponibilité principalement. C'est dommage parce qu'on avait une bonne équipe d'aventuriers, on était 4 et on était bien complémentaires. Ensuite, j'ai essayé Donjons et Dragons. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé. Sans doute parce que le maître du jeu, en fait, nous faisait évoluer sur un plateau de jeu dans des petites cases et il avait tout un tas d'accessoires pour construire des donjons avec dedans des bibliothèques à fouiller, des tables, des chaises, etc. Donc c'était ultra répétitif. On entrait dans une pièce, on essayait de trouver les
les pièges. Ensuite, on combattait les méchants qui étaient là et enfin, on fouillait la pièce et après, on sortait dans le couloir, on allait dans une autre pièce et on répétait exactement la même chose. Et c'est peut-être le seul jeu de rôle où j'ai vraiment passé un mauvais moment à jouer. J'ai aussi essayé Pathfinder, donc qui est un dérivé de Donjons et Dragons. Et là, j'ai passé une bonne partie. J'avais décidé d'incarner un nain barde. Oui, j'aime bien les personnages de barde, comme vous l'avez certainement remarqué, puisque Legoly, mon premier personnage, était déjà un barde. Et en fait, j'étais avec des joueurs qui avaient l'habitude de bastonner un maximum et qui ne prenaient pas du tout le roleplay en compte, alors que moi, j'adore ça dans les parties. Du coup, je leur ai appris un petit peu ce que c'était le roleplay, puisque j'ai commencé à chanter des chansons sur chaque personnage. Donc c'était une partie un peu délurée et l'expérience m'a beaucoup plu aussi parce qu'on avait un maître du jeu assez dynamique et inventif. J'ai essayé d'autres jeux de rôle. Alors bon, là je vous en parle peut-être pas dans l'ordre chronologique strict parce qu'il y a des jeux de rôle que j'ai essayé dans la période où je n'avais pas de table de joueurs ou de table à masteriser, mais il y a d'autres jeux que j'ai essayé récemment comme Lycéenne et Cthulhu Confidential. Donc Lycéenne, c'est un jeu en fait où on incarne sans surprise des lycéennes qui souvent ont des pouvoirs magiques et ces lycéennes donc ont tout un tas d'histoires, en particulier des histoires sentimentales qu'il faut essayer de jouer et de rendre en roleplay. Moi je joue à Lycéenne dans une époque victorienne avec 2 joueurs très talentueux qui sont très drôles et franchement on s'éclate. J'ai fait aussi récemment une partie de Cthulhu Confidential, donc j'ai toujours rêvé de jouer à l'appel de Cthulhu et jamais j'ai trouvé de personnes qui pouvaient me faire jouer une partie, donc je suis assez déçue même encore maintenant de ne pas avoir joué à ce grand classique, mais j'ai un ami qui récemment m'a proposé de jouer donc à Cthulhu Confidential. C'est en fait des parties de jeux de rôle pour un joueur et un maître du jeu qui prennent en compte soit le sexisme, soit le racisme des années dans lesquelles les personnages de Lovecraft évoluaient. Moi j'ai choisi de jouer un personnage noir qui justement était victime de racisme dans toutes ces enquêtes et j'ai fait ça de mon mieux, c'était pas facile et en même temps c'était une expérience assez riche qui m'a apporté pas mal sur le plan du roleplay. Après des années sans table de jeu, sans joueurs à masteriser, etc., j'ai découvert un super jeu de rôle, qui moi est certainement mon jeu de rôle préféré. C'est Hollow-Earth Expedition. C'est un jeu pulp en fait. Un jeu pulp, c'est-à-dire que les personnages sont super compétents, les méchants sont super méchants, le rythme est très soutenu et il y a une grande part d'exotisme. Donc j'en parlais dans mon dernier podcast. C'est un exotisme qui est lié en même temps à l'espace, l'endroit où on joue, puisqu'on joue souvent dans un pays étranger, mais aussi au temps, puisque ça se passe en 1936, et aussi un exotisme fantastique, puisque il y a des objets magiques, des civilisations disparues, et tout un univers assez fantastique. Si on devait résumer ce jeu à quelques éléments, on pourrait dire que c'est un mélange entre l'univers de Indiana Jones et l'univers de la Terre creuse créé par Jules Verne, et que dedans, en gros, on a des nazis et des dinosaures. Ça résume assez bien le jeu. Donc j'ai masterisé plusieurs tables avec ce jeu de rôle et j'ai écrit aussi des scénarios. C'est très agréable d'écrire des scénarios à l'intérieur de cet univers, puisqu'en fait on peut prendre les grands mystères humains ou les grands mystères de l'univers ou de la Terre et partir de là pour écrire des scénarios. Par exemple, moi j'avais pris le grand mystère du Loch Ness pour écrire tout un scénario qui tournait autour de la bête du Loch Ness et de ce qu'on pourrait éventuellement trouver dans le Loch Ness. Actuellement, donc j'ai 2 tables. Une table où je suis joueuse avec lycéenne à l'époque victorienne et une table que je masterise. C'est toujours une table de Warhammer, la 2e édition. J'ai pas réussi à convaincre mes joueurs de jouer à Hollow-Earth Expedition. Ils ont préféré la 2e édition de Warhammer et on s'éclate quand même pas mal, même si des fois j'aimerais que mes joueurs soient plus actifs. On pourra peut-être parler de l'attitude des joueurs et du maître du jeu dans un prochain podcast. Qu'est-ce que j'aimerais bien
bien essayer comme jeu de rôle, j'aimerais bien essayer des trucs un peu sombres d'enquête. Donc je pense à un jeu de rôle qu'un ami m'a prêté qui s'appelle Crime, où on peut enquêter dans le Paris du 19e siècle à la Belle Époque. Donc ça me plairait beaucoup d'essayer quelque chose comme ça. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien essayer l'appel de Cthulhu, mais j'ai pas trouvé de table. J'ai entendu parler d'un jeu de rôle qui se passe dans l'univers de Buffy contre les vampires, ça me plairait bien. Pourquoi pas un jeu de rôle qui se passe dans l'univers de Harry Potter ou quelque chose d'assimilé, ça aussi ça me plairait beaucoup. En tout cas, je suis ouverte à pas mal de choses et on peut me proposer à peu près tout. En général, je suis partante quand il s'agit de jeux de rôle. Pour masteriser, par contre, comme je suis un petit peu maniaque, j'aime bien connaître l'univers à fond et donc j'étudie les manuels de jeux de rôle à fond. Je les relis plusieurs fois jusqu'à les connaître par cœur et je peux pas masteriser n'importe quoi. Pour l'instant, je suis bien dans Warhammer 2e édition. Je serais encore mieux si j'étais en train de masteriser du Holler's Expedition, donc message caché à mes joueurs, et j'ai pas d'idée d'un autre jeu auquel je pourrais me consacrer pour le moment. Voilà, donc la fin de cet épisode sur mes expériences dans le jeu de rôle. Ça vous permet de me connaître un peu mieux et de savoir quelle légitimité j'ai à parler de jeu de rôle. Comme vous voyez, mon expérience est quand même assez limitée, même si elle est approfondie dans au moins 2 jeux, Warhammer et Holler's Expedition. Vous voyez aussi que j'ai écrit des scénarios, j'en ai masterisé, donc j'ai été d'un côté joueur, de l'autre maître du jeu, et tout ça m'a appris beaucoup sur l'univers des jeux de rôle. Donc n'oubliez pas que si vous voulez commenter ce podcast, vous pouvez aller sur mon site cosmodepodcast.com où vous pouvez laisser des commentaires sur les différents articles consacrés aux épisodes de mon podcast. Et bientôt, je vais créer un flux RSS pour diffuser ce podcast. Vous pourrez aussi vous abonner à ce flux pour avoir les derniers épisodes du podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.